Samba était chauffeur de taxi, c'était un jeune homme apprécié de tous, calme et travailleur. Mais il avait un problème, il voulait se marier et avait du mal à trouver une fiancée car les femmes qui l'approchaient trouviant qu'il n'était pas assez riche. Samba était issu d'une famille pauvre et sa vie était difficile. Chaque jour, il rêvait d'une vie meilleure et cherchait une façon de sortir de la pauvreté. Un matin, en marchant dans son quartier, il vit une jeune fille nommée Anita. Elle était belle et portait de belles tresses africaines sur la tête. Elle avait l'air triste et ses vêtements étaient usés. Samba s'approcha doucement. Bonjour, dit-il. Anita leva les yeux. Bonjour, répondit-elle timidement, semblant inquiète. Samba voulait en savoir plus. Pourquoi es-tu si triste demanda-t-il. Anita soupira. Mes parents n'ont pas assez d'argent pour payer mes études, expliqua-t-elle. Je veux aller au lycée, mais c'est trop cher. Samba ressentit une profonde empathie. Il se souvenait de ses propres difficultés et savait combien il était difficile de réaliser ses rêves sans aide. Malgré sa situation précaire, il décida de l'aider. « Je peux t'aider », dit-il enfin. Anita le regarda surprise. « Je peux payer tes études. Tu iras au lycée puis à l'université. Tu pourras réaliser tes rêves. » Anita n'en croyait pas ses oreilles. « Pourquoi ferais-tu cela pour moi ?» demanda-t-elle. Samba sourit. « Je connais ta souffrance car je l'ai vécue. Je n'ai pas eu la chance de faire de grandes études par manque d'argent. C'est pour cela que je veux le faire pour toi. Et en plus, tu es si jolie, je veux te protéger. Et peut-être qu'un jour, tu pourras m'aider en retour. » Anita accepta avec gratitude. Samba commença à travailler encore plus dur. Il faisait des heures supplémentaires pour économiser de l'argent. Chaque soir, il comptait ses économies, déterminé à changer la vie d'Anita et la sienne par la même occasion. Les jours passaient et Anita allait au lycée. Elle étudiait sérieusement. Samba l'encourageait chaque jour, la conduisant à l'école dans son taxi. Ils partageaient des moments de joie simples. Anita réussissait brillamment. Ses notes étaient excellentes et Samba était fier d'elle. Il y avait des moments difficiles. Parfois, l'argent manquait. Mais Samba ne perdait jamais espoir. Il croyait en Anita et en leur avenir. Et donc, il continuait à travailler dur, voyant en Anita la clé de leur succès. Les mois passèrent. Anita obtenait son diplôme de lycée. Samba était si fier d'elle. « Tu vas aller à l'université maintenant », lui dit-il. Anita sourit, reconnaissante, voyant en Samba un véritable bienfaiteur. Samba, qui devenait de jour en jour amoureux d'Anita, lui proposa d'aménager avec lui. Elle accepta pour son plus grand plaisir. Il était un couple amoureux à présent. Il lui faisait souvent des petites surprises et toute sa vie était pour sa princesse Anita. Samba travaillait toujours aussi dur, prenant soin d'elle, la conseillant et la soutenant. Leur lien devenait de plus en plus fort. Samba voyait en elle un avenir brillant et espérait qu'elle pourrait un jour l'aider à sortir de la pauvreté. Un jour, Anita eut une nouvelle importante. « J'ai été acceptée à l'université », annonça-t-elle, les yeux brillants de joie. Samba était ravi. Il savait que c'était une étape cruciale. Ils étaient sur le point de réaliser leurs rêves. Les années à l'université d'Anita passèrent vite. Les premiers jours de travail d'Anita furent excitants. Elle s'intégrait bien avec ses collègues, et donc elle se faisait rapidement des amis. Samba, de son côté, ressentait une certaine solitude. Il voyait moins Anita, et cela lui pesait, mais il se rappelait pourquoi il avait fait tous ces sacrifices, et donc il essayait de rester positif. Dans l'entreprise, un collègue nommé Marc remarqua rapidement Anita. Il était charmé par sa beauté et son intelligence. Marc était un homme confiant et charismatique, toujours souriant et attentif. Il décida de lui faire la cour. Un jour, il l'invita à déjeuner pour mieux la connaître. « Anita, tu es nouvelle ici. J'aimerais te montrer quelques bons endroits pour déjeuner, » proposa-t-il. Anita hésita. Elle se rappela de Samba, de ses sacrifices, et déclina poliment. « Merci Marc, mais je suis déjà fiancée. » Marc ne se laissa pas décourager. Il avait l'habitude de conquérir des cœurs. Et il était déterminé à gagner celui d'Anita. Il commença par des gestes simples, mais significatifs. Chaque matin, elle trouvait un café chaud sur son bureau, avec un petit mot encourageant. « Bonne journée, Anita. » Marc. Petit à petit, Anita s'ouvrit à lui.
Marc lui racontait des histoires drôles, la faisait rire et lui parlait de ses propres rêves et ambitions. Il lui montrait un monde de possibilités, quelque chose de différent de ce qu'elle connaissait avec Samba. Un jour, Marc alla plus loin. Il fit livrer un énorme bouquet de roses rouges à son bureau, avec une carte. Pour égayer ta journée, Marc. Les collègues d'Anita étaient impressionnés. Elle-même était touchée, bien qu'un peu troublée. Marc ne s'arrêta pas là. Il l'invita à des dîners dans des restaurants chics où l'on servait des plats qu'Anita n'avait jamais goûtés. La première fois qu'elle accepta, ils allèrent dans un restaurant italien. Marc commanda pour eux et lui fit découvrir des mets délicieux, des pâtes fraîches, du vin raffiné et un dessert exquis. Ils discutèrent de tout et de rien, et Anita se sentit spéciale, appréciée. Marc l'emmena aussi à des événements culturels, des expositions d'art, des concerts. Il la fit découvrir des endroits magnifiques, comme une soirée sous les étoiles dans un jardin secret, illuminé par des lanternes. Anita était émerveillée par ces nouvelles expériences. Chaque sortie avec Marc était une aventure. Il lui ouvrait des portes vers un monde de romance et de raffinement qu'elle n'avait jamais connu. Progressivement, Anita se laissa séduire. Elle se sentait attirée par Marc, malgré ses sentiments pour Samba. Pendant ce temps, Samba remarquait le changement en Anita. Elle rentrait tard, souvent avec une excuse sur des réunions de travail ou des sorties entre collègues. Il voyait son regard s'éloigner, son sourire se faire plus rare à son égard. Samba souffrait en silence. Il voyait ses rêves s'effriter sous ses yeux, mais il ne savait pas comment retenir Anita. Un soir, alors qu'Anita rentrait encore plus tard que d'habitude, Samba décida de lui parler. « Anita, qu'est-ce qui se passe? Tu sembles différente ces derniers temps. » Anita évita son regard. « Rien, Samba, juste beaucoup de travail, tu sais comment c'est. » Samba ressentit une douleur profonde. Il savait qu'il y avait autre chose. « Anita, tu sais combien je tiens à toi? J'ai fait beaucoup de sacrifices pour que tu réussisses. Je pensais que nous pourrions envisager un futur ensemble. » Anita le regarda avec tristesse. « Samba, je suis reconnaissante pour tout ce que tu as fait. Mais Marc et moi, nous nous comprenons. Il me fait découvrir des choses nouvelles. Nous partageons les mêmes expériences. » Ces mots frappèrent Samba comme un coup de poing. « Mais nous avons partagé tant de choses, » répliqua-t-il. « Nous avions des rêves communs. Tu étais censé m'aider à sortir de cette vie. » Anita baissa les yeux. « Je n'oublierai jamais ce que tu as fait pour moi, Samba. Mais je ne peux pas nier ce que je ressens pour Marc. Nous appartenons au même monde maintenant. » Samba lutta contre ses larmes. Il se sentait trahi, mais il ne pouvait rien faire. Il avait tout donné pour elle, et donc il ne comprenait pas pourquoi elle le rejetait. « Mais Anita, nous avons partagé tant de choses, » insista-t-il désespéré. Anita soupira. « Samba, je suis désolée, mais je dois suivre mon cœur. » Samba, dévasté, chercha le soutien des parents d'Anita. Peut-être pourrait-il le comprendre. Mais à sa grande déception, ils prirent le parti d'Anita. « Samba, nous sommes reconnaissants pour tout ce que tu as fait. Mais Anita a raison, vous ne venez pas du même monde maintenant. » Samba se sentit encore plus désemparé. Il avait tout sacrifié pour Anita, et donc il se retrouvait seul et rejeté. Les parents d'Anita avaient aussi tourné le dos à ses efforts, mais ils n'abandonnaient pas complètement. Ils voulaient encore croire en un avenir meilleur. Les luttes intérieures de Samba devenaient insupportables. Chaque jour, il voyait Anita s'éloigner un peu plus. Il se demandait où il avait échoué, mais il ne trouvait pas de réponse. Il ressentait un mélange de colère, de tristesse et de désespoir. Et donc, Samba continuait à travailler. Mais son cœur n'y était plus. Il voyait Anita réussir, mais son propre rêve semblait s'effondrer. Ses luttes intérieures le consumaient, mais il n'avait personne à qui se confier. Il se sentait trahi par la personne en qui il avait le plus cru. Un matin, Samba se réveilla avec une idée sombre. Il ne voyait plus de solution à son désespoir. Et donc, il décida de prendre une décision radicale. Il se dirigea vers la maison où il vivait avec Anita. Il regarda autour de lui une dernière fois, puis il alluma un feu. Le feu se propagea rapidement. Les flammes dansaient, symbole de sa douleur et de sa colère. Anita était à l'intérieur. Samba avait verrouillé les portes pour s'assurer qu'il n'y aurait pas d'échappatoire. Les flammes envahirent rapidement la maison et Anita, prise de panique, ne put trouver de sortie. Samba resta à l'intérieur, les yeux vides, acceptant son destin.
Les pompiers arrivèrent trop tard. La maison était en ruine, consumée par les flammes. Ils trouvèrent les corps de Samba et d'Anita, décédés dans l'incendie. La tragédie bouleversa le quartier. Personne ne comprenait comment une histoire d'amour et de sacrifice avait pu finir ainsi. Les parents d'Anita étaient dévastés. Ils ne pouvaient croire ce qu'il s'était passé. Ils se souvenaient de Samba comme d'un homme bon qui avait tout sacrifié pour leur fille. Mais maintenant, il n'était plus qu'un souvenir douloureux. Cette histoire nous apprend que l'amour ne peut pas être forcé et doit venir des deux côtés, sans attendre quelque chose en retour. Parler ouvertement est important pour éviter les malentendus et avoir de bonnes relations. Faire des sacrifices doit se faire sans oublier son propre bonheur. Il est essentiel de grandir et de découvrir ses propres intérêts. Savoir gérer ses émotions est aussi très important pour éviter des actions dangereuses. Enfin, il faut respecter les choix des autres, même si c'est difficile, car chacun a le droit de choisir son propre chemin. Chers amis, êtes-vous d'accord avec l'attitude de Samba d'avoir mis le feu à la maison? Pensez-vous que le fait d'avoir aidé Anita justifie une telle action? Laissez vos avis dans les commentaires. À bientôt pour une nouvelle histoire.